J'ai mon fils qui ne parle pas. Après avoir fait plusieurs recherches, en fait, on s'est rendu compte que c'était... Bon, pour faire court, j'étais mariée et dans la famille dans laquelle j'étais mariée, je les avais adoptés un peu comme ma famille parce que bon, moi, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère. Donc du coup, quand je me suis mariée dans cette famille, je les ai adoptés comme mes parents, mon beau-père et ma belle-mère. Alors, peu de temps après, mon beau-père est décédé et quand il est décédé, je me suis rendu compte un mois plus tard que j'étais enceinte. Alors ma belle-mère a tellement insisté pour que l'enfant qui va naître, l'enfant qui devait naître, porte le nom de son mari, son défunt mari. Bon, moi j'ai pas vu d'inconvénient. Soit dit en passant, son défunt mari était un ancien ministre du pays que je vais pas nommer. Donc voilà, l'enfant grandissait bien, l'enfant n'avait pas de soucis. À 1 an, j'étais quand même étonnée que l'enfant ne parlait pas. Il ne disait pas de mots, rien du tout. Et la maman me disait, quand je dis la maman, je veux dire ma belle-mère, elle me disait tout le temps, non, tu sais, les petits garçons, ils ont du mal à parler rapidement, sois patiente, sois patiente. 2 ans, 3 ans, l'enfant ne parle pas. Et je me rends compte que ça n'inquiète personne. Mon mari était toujours absent, toujours parti à cause de son travail. Donc j'étais tout le temps seule avec l'enfant. Et pour ne pas rester seule à la maison, dans une grande maison, donc j'allais tout le temps rester avec ma belle-mère. Je dormais même là-bas. Je partais de là-bas pour aller à l'école. À l'époque, j'allais encore à l'école. Et chaque fois quand on allait au village, le village de mon mari, bien entendu, je faisais toujours genre, je ne comprenais pas leur langue. Donc quand quelqu'un me parlait en Ewondo, je faisais genre, je ne comprenais pas. Pourtant, je comprenais très bien, je comprends très bien la langue. Mais je faisais toujours semblant de ne pas comprendre. Alors, plusieurs fois, j'ai entendu des mamans de ce village dire la jeune fille, si c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas ses parents. Parce que si elle avait ses parents auraient su ce qu'on est en train de faire à son enfant. Parce qu'en fait, c'est mon beau-père qui vivait sur mon fils, qui vivait à travers mon fils. Et la première fois quand j'ai entendu ça, j'étais tellement choquée. Je me disais, oh, ce sont des petites jalousies et tout. Peut-être c'est comme il y a des petites rivalités dans les familles, dans les villages. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je dis non. On peut pas dire la même chose plusieurs fois. Et en plus, c'est pas les mêmes personnes qui le disent. Alors voilà comment je vais donc voir ma belle-mère et je lui demande de quoi s'agit-il. Elle me dit non, ce sont des histoires, il faut pas croire à tout ça, des gens racontent des trucs. Moi j'ai finalement commencé à croire à ça parce que l'enfant était bizarre. Non seulement il ne parlait pas, mais toute la nuit il restait éveillé. C'est genre, je dormais avec lui. Tu vois, tu dors dans la nuit et puis tu te réveilles peut-être pour aller faire pipi, tu trouves l'enfant qui est carrément assis à 3 heures du matin et qui est en train de te regarder dans ton sommeil dormi. Il avait des réactions bizarres. J'avais même déjà peur. Comme mon mari n'était pratiquement jamais à la maison, donc j'ai fait venir ma petite sœur pour qu'elle habite avec nous. Parce que je ne pouvais plus. Et quand j'allais toujours demander à ma belle-mère mais voilà ce que l'enfant fait. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me disait tout le temps, non, c'est rien. Bref, j'avais l'impression que pour eux, ça ne les inquiétait pas. Et moi, ça commençait vraiment à me faire me poser des questions. L'enfant pouvait se mettre à rire toute la nuit, rire aux éclats, comme s'il était avec des gens. Pourtant, nous étions juste à 2 dans la chambre. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter un prêtre exorciste qui m'a dit, va demander tranquillement à ta belle famille ce qu'ils ont fait à ton fils. Et je tiens à souligner que quand j'étais enceinte de cet enfant, quand j'étais au 6e mois de grossesse, j'ai fait un rêve bizarre. Un rêve où on me sortait l'enfant du ventre. Et le cordon ombilical traînait. Et je courais après le cordon ombilical pour le rattraper. Mais j'ai pas pu, parce qu'au moment où je voulais attraper le cordon ombilical, à l'époque, la dame qui faisait à manger à la maison, donc la dame de ménage, elle a toqué à ma porte. Et ça m'a réveillée. Donc, dans le rêve, je n'ai pas pu rattraper le cordon ombilical de l'enfant. Et j'avais raconté ce rêve à ma belle-mère.
Elle m'a dit non, c'est rien, ce sont des rêves. Quand une femme est enceinte, elle fait toujours des cauchemars et tout. J'ai vu plusieurs prêtres exorcistes qui m'ont fait comprendre que, en fait, c'était ma belle famille et que, voilà, l'enfant, il fallait que ça me mette la puce à l'oreille quand ma belle-mère a insisté pour que l'enfant porte le nom de son mari. Et que ce genre de personne charismatique comme ça, il était un ancien ministre, il est décédé. Ce genre de personnes, normalement, ils sont souvent dans des choses un peu compliquées. Et il n'est pas parti, son esprit vit en mon fils. Ça a fait que quand j'ai commencé à trop poser des questions, même quand on allait au village, je posais des questions aux gens parce que les gens en parlaient toujours. Mon fils, jusqu'à l'âge de pratiquement 9 ans, ne mangeait pas de la nourriture solide. Il ne prenait que du lait, comme un bébé. Je dis, ça a commencé à créer des problèmes dans le couple parce que mon mari a commencé à me dire, si tu continues à creuser pour connaître ce qu'il y a dans ma famille, on ne va plus s'entendre. Je lui dis, moi je veux pas savoir ce qu'il y a dans votre famille. Tout ce que moi je veux, c'est libérer mon enfant. Moi je sais pas ce que vous avez dans votre famille et ça ne me concerne pas et je veux même pas savoir. Mais libérer mon enfant. Donc ça a fait que je me suis lancée corps et âme dans la prière. C'est-à-dire, j'étais suivie par des prêtres exorcistes, j'étais suivie par, je dis, des prêtres charismatiques. Les problèmes, ça a fait des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, je suis divorcée parce que ça a fait des problèmes. Ma belle famille, toute ma belle famille s'est levée contre moi. À tel point qu'un jour, ma belle-mère m'a dit clairement, même si on a fait quelque chose à ton fils, c'est notre sang et on est libre de faire de lui ce qu'on veut. Je dis, ah, voilà. Maintenant, la vérité commence à sortir. Quand on est parti en procédure de divorce, ils ont tout fait pour garder l'enfant. Ils ont tout fait. Ils ne voulaient même pas avoir, parce que là, j'ai 4 enfants. Ils ne voulaient même pas avoir la garde des autres enfants. Ils voulaient juste avoir la garde de cet enfant-là. Oui, oui, j'ai dit jamais. Je me suis battue comme une lionne pour récupérer mon fils. Parce que comme ils sont très grands dans le pays, ils ont des relations, ils ont ceci, ils ont tout fait pour obtenir la garde de cet enfant, juste cet enfant. Même le juge a dit, mais pourquoi seulement cet enfant? Pourquoi ne pas demander la garde de tous les enfants? Pourquoi seulement demander la garde de cet enfant-là? Au jour d'aujourd'hui, j'ai récupéré mon fils. Je continue les prières avec lui. Il commence déjà à dire des petits mots. Et voilà. J'ai bon espoir que ça va aller. Bon, maintenant, tout ce qui est spirituel, c'est pas parce que je suis éloignée d'eux que c'est quand même, je veux dire, quand il y a des enfants, ça crée des liens, ça fait qu'il faut tout le temps rester en éveil, en prière. Mais Dieu merci, mon fils, il va bien, il mange maintenant un peu de tout, comme tous ses autres frères. Il ne prend plus le lait parce qu'il prenait le lait jusqu'à un certain âge. Il faisait tout sur lui, donc on était obligé de lui mettre des couches comme un bébé. Pourtant, c'était déjà un grand garçon. Donc voilà, il dit des petits mots, il mange, il se lave seul, des choses qu'il ne pouvait pas faire seul avant. Je viens à l'instant de poster sur la page YouTube, la page DMG. Bonsoir mes chers co-créateurs, bonsoir mes chers divins, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des très belles fêtes de Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous souhaiter une très bonne année, que cette année 2023 soit une année de grâce pour vous, soit une année de compassion. C'est une année qui vous permet de reprendre votre pouvoir parce que c'est ce dont à quoi j'essaie de parler tout le temps. Que cette année vous permette de vous exprimer aussi tel que vous êtes, de vous accepter aussi. Et aussi, je vous souhaite par cette occasion santé, bonheur, réussite avec une intention pure du cœur. Et je souhaite aussi souhaiter aussi une très bonne année à DMG TV qui fait du bon travail parce que c'est grâce à lui aussi qu'on prend conscience de certaines choses et aussi c'est grâce aussi à ces vidéos à ces témoignages aussi que je peux aussi expliquer les choses paranormales, tout ça et tout ça. Donc voilà, donc je vous remercie et puis c'est mon souhait. Donc on vient d'écouter une vidéo et le titre de la vidéo porte sur la réincarnation. Je vais pas entrer en profondeur, je vais pas expliquer profondément ce que cette femme vit
parce que voilà, je ne vais pas mettre en doute ce qu'elle croit. Non seulement parce que je ne vais pas mettre en doute ce qu'elle croit, mais une chose est sûre, je vais apporter quand même ma petite pierre d'édifice. Donc, dans le titre de la vidéo, c'est la réincarnation. Pour ceux qui se posent vraiment la question, si la réincarnation existe, c'est vrai. La réincarnation existe. Donc, tous ceux qui sont là, tous ceux qui regardent ces vidéos-là, y compris vous et moi, sont des êtres réincarnés. C'est-à-dire, nous venons d'un autre plan et nous avons choisi de nous réincarner sur cette planète Terre pour faire une expérience, soit pour résoudre un problème avec une personne en suspens, soit pour faire une expérience, soit pour réaliser un chemin de vie ou une mission de vie. Donc, selon moi, selon mon ressenti, selon mon intuition, je pense que l'objet de la vidéo, ce n'est pas la réincarnation. C'est juste un transfert d'énergie et un transfert d'âme, d'esprit, autant pour moi, transfert d'esprit et d'âme. Donc, le beau-père en question a juste pris, avec certains rituels, voilà, c'est des choses qui existent, a juste pris possession du corps physique de cet enfant-là. Or, l'âme et l'esprit de l'enfant est toujours là, mais il est en arrière-plan. C'est comme si on l'a mis en arrière et le père et le truc, l'âme et l'esprit du monsieur qui est décédé a juste pris les devants et c'est lui maintenant qui pilote le corps de l'enfant. C'est lui qui est en avant de son esprit au lieu que ce soit l'enfant qui puisse vraiment reprendre les commandes de son corps. Donc c'est juste un transfert transfert d'âme, transfert d'esprit parce que c'est difficile pour une âme de se réincarner de plus en plus rapidement. Donc une âme qui meurt et un mois plus tard il se réincarne, je dis pas que ça existe, mais c'est très rare. C'est très rare et si ça se passe, c'est juste que si cette âme-là revient vite fait, c'est juste parce qu'elle a quelque chose à résoudre là qu'elle veut pas attendre. Mais moi, je ne pense pas que c'est le corps, que c'est l'âme du défunt qui a pris l'esprit et le corps de l'enfant. C'est juste voilà, ils ont fait un transfert d'âme et avec des rituels, ça se passe. Et puis maintenant, il y a eu, on a remis l'âme de l'enfant en arrière et c'est l'âme et l'esprit du défunt qui ont maintenant pris possession. Donc, on va revenir sur le sujet de la réincarnation parce que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Vous avez constaté que c'est pas toutes les vidéos que je choisis. Je choisis une vidéo où il y a un message à passer, où je veux faire comprendre quelque chose. Parce que c'est très important de savoir que nous sommes des êtres réincarnés. Même si la religion catholique ou bien nos religions ont à un certain moment donné supprimé la notion de réincarnation dans leur pratique, notamment la religion catholique. Voilà, la religion catholique, parce que avant 611, avant le concile de Cécile en 611, la réincarnation chez les catholiques chez les chrétiens était quelque chose de présent. Donc c'est après 611 maintenant quand ils ont fait cette réunion-là, ils se sont dit la réincarnation, on va abolir cela. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens à cette époque-là trouvaient que même s'ils faisaient un péché, même s'ils faisaient n'importe quoi, ils avaient une occasion de revenir dans une autre vie pour se racheter. Et ça, l'église catholique, à un certain moment donné, ne tolérait pas ça. Donc, du coup, ils ont décidé que, ok, pour que les hommes, ou bien les chrétiens, les fidèles, ne tiennent plus en compte de cette vie après la mort, on va juste supprimer la réincarnation dans nos enseignements. Or, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui a eu lieu depuis, et c'est quelque chose qui se passe. Nous tous, nous sommes des êtres réincarnés et nous sommes là pour venir résoudre un problème précis. Et la plupart des problèmes que nous venons résoudre, la plupart des problèmes que nous allons résoudre quand nous réincarnons, c'est tout simplement parce que nous sommes venus neutraliser, nous sommes venus équilibrer notre charge karmique que nous avons eu à faire dans des vies antérieures. Donc, je vais prendre deux exemples précis parce que j'ai fait sur ma chaîne, sur ma page, j'ai fait une vidéo sur la réincarnation où je parle bien de la réincarnation et comment se passe aussi le processus de réincarnation. Je vais prendre deux exemples précis pour faire comprendre que nous sommes là pour nous réincarner. Le premier exemple, on va prendre deux sujets majeurs qui touchent la société. Le premier problème, c'est le couple.
Voilà, parce qu'on sait que tout le monde aime bien les relations amoureuses et on aime bien être en couple parce que le couple, c'est quelque chose qui nous fait avoir des ailes. Quand on est amoureux, ça nous fait avoir des ailes. Supposons que on va prendre deux exemples. Supposons que dans une vie, je prends une telle personne, Jeanne. Ok, je prends un nom comme ça, Jeanne. Supposons que on a une femme qui s'appelle Jeanne, qui vit en 1740. 1740. Donc, Jeanne, elle vit en 1740 et c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui aime les gens, qui a un cœur ouvert. Donc, Jeanne, maintenant, tombe amoureux d'un homme. Et quand elle tombe amoureux d'un homme, elle rencontre quelqu'un à cette époque-là, elle tombe amoureux de cet homme-là, et cet homme-là la blesse. Tellement que la blessure que l'homme-là a, les trahisons, l'humiliation, la tromperie fait en sorte que Jean se sent vraiment mal et commence à fermer tout à petit son cœur. Donc, ça crée, cette tromperie-là crée chez elle des émotions négatives, des pensées négatives et des croyances comme quoi les hommes sont mauvais. Imaginons qu'elle rencontre ce premier homme-là. Après, elle décide de pardonner. Toujours à 1700 trucs là, elle rencontre encore un deuxième. Elle dit, ok, bon, peut-être le premier, ça va, le deuxième, peut-être c'est bon, il va changer. Et après, le deuxième refait encore le même coup. Elle dit, ok, je vais encore accorder ma confiance à une autre troisième personne. Donc, elle accorde encore sa confiance à un autre troisième homme qui lui fait encore le même coup bas, qui la trompe, qui l'a trahi, qui l'a humilié. Qu'est-ce que Jeanne fait? Jeanne décide maintenant de fermer son cœur à l'amour et de ne plus faire confiance aux hommes. Donc, elle commence à développer des croyances limitantes négatives sur le couple, sur les hommes. Elle peut commencer à dire, ok, l'amour n'est pas fait pour moi, etc., etc. Maintenant, comme nous sommes en 1750, Jeanne meurt, elle culpabilise, elle a la colère envers les hommes. Quand elle va mourir, il y a ce qu'on appelle le processus de désincarnation. Le processus de désincarnation consiste à faire en sorte que le corps de la personne pourrit, et maintenant quand son corps physique pourrit, c'est ce corps qu'on va enterrer. Il y a maintenant le corps éthérique de la personne, le corps émotionnel, y compris toutes les émotions de la personne, ainsi que toutes ses pensées, ses croyances, sont stockées dans le corps causal, dans le corps spirituel ou le corps causal. Et maintenant, quand la personne va mourir, elle va faire un bilan de sa vie. Quand on va faire un bilan de sa vie, elle va se rendre compte que elle a un bilan dans l'au-delà, que ce soit au paradis, au ciel, comme vous voulez. Elle va se rendre compte qu'elle a un problème avec les hommes. Donc, elle va décider de revenir sur terre pour pouvoir dépasser ce karma, pour pouvoir dépasser cette croyance-là, pour pouvoir maintenant faire tout à tout pour vivre une relation amoureuse qui va aller au bout, jusqu'au bout. Donc, elle va revenir dans cette vie. Elle va grandir, elle va faire sa vie parce qu'il y a une blessure d'abandon, de trahison et d'humiliation qui est là. Quand elle va revenir dans cette vie, toutes ces blessures-là seront activées. Et il y a l'ego qui va se mettre en place. Donc, ce qui fait que dans cette vie, elle a grandi. Nous sommes en 2023. Elle a 25 ans. Elle s'appelle plus Jeanne. Elle s'appelle maintenant Clémence. Donc, Clémence maintenant rencontre encore les hommes. Premièrement, ce qu'elle vibre, c'est l'abandon. C'est la trahison, c'est l'humiliation. Elle va attirer des hommes qui vont venir lui faire vivre ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, ce qu'elle croit. Donc, que les hommes sont méchants. Donc, elle va attirer ces hommes-là. Le premier, d'abord, va lui faire les coups bas, va la tromper, va la trahir, va l'humilier. Elle va ressentir la blessure qui était similaire à la blessure qu'elle vivait quand elle était à 1700. Elle va rencontrer un autre homme. Elle va dire, ok, bon, ça passe. Elle va rencontrer un autre homme. Elle va encore vivre le même truc. Il y aura des émotions, il y aura des émotions, des chagrins, tout ça, qui va naître de nouveau. Et le but de rencontrer ça, le but de vivre ces expériences-là, c'est de travailler toutes les charges énergétiques, karmiques, négatives, de culpabilité qu'elle avait eues dans une vie antérieure. Et pour ça, il va falloir qu'elle travaille sur elle. Elle travaille sur ses blessures, elle travaille sur la trahison, elle travaille sur l'humiliation qu'elle a eue dans les vies antérieures. Et quand elle va travailler ça, elle va plus dégager cette vibration-là. Et quand elle va plus dégager cette vibration-là, elle sera en paix avec les hommes. Elle va comprendre que c'est elle qui est la source de son problème. La source de son problème. Elle va émettre une nouvelle vibration. Et quand elle va émettre une nouvelle vibration, elle va neutraliser, nettoyer, libérer le karma ou bien l'énergie, la charge émotionnelle qu'elle avait eue en 1700. Qui est la cause de sa réincarnation sur cette terre. Donc, ce qui fait que quand elle va libérer tout ça, vous allez voir, toutes ces relations vont commencer à s'harmoniser.
Elle va rencontrer un homme qui la correspond et c'est comme ça qu'elle va vivre sa vie amoureuse parce que elle a libéré la charge émotionnelle en lien avec la blessure karmique qu'elle avait eue dans une vie antérieure qui était stockée dans sa mémoire cellulaire. Donc, quand on se réincarne, c'est pour un but. Nous sommes là, c'est pour résoudre quelque chose. Certaines personnes se sont réincarnées pour venir résoudre le problème qu'ils avaient avec leur famille dans une vie antérieure. C'est pour ça que certaines personnes vont se réincarner dans des familles où c'est compliqué, où c'est dur. Ils vont se rendre compte qu'ils sont différents de leur famille. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, la famille est toujours en train de les attaquer. Tout simplement parce que dans une vie antérieure, ces personnes-là sont mortes avec le remords, le regret d'être en conflit avec leur famille. Donc, ce qui fait que quand ils reviennent avec la même famille, ils essaient de résoudre ce problème. Une personne qui, dans une vie antérieure, en 1700, parce qu'il n'y a plus de temps, en 1700, avait fait des vœux de pauvreté, avait fait des vœux de chasteté quand il servait la religion catholique, quand il servait le Christ, ou bien les vœux de sacrifice. Cette personne-là, quand il meurt avec la croyance comme quoi l'argent est mauvais, l'argent est sale, il culpabilise de ne pas avoir l'argent. Quand il fait son bilan dans l'au-delà, c'est-à-dire après désincarnation, il va revenir dans cette vie-là pour pouvoir faire un travail en lien avec l'argent. Mais sans savoir que les vœux qu'il avait fait dans les vies antérieures vont impacter sa vie présente, jusqu'à ce qu'il va nettoyer, accepter, purifier, transcender, harmoniser ses vœux. Et quand il va faire ça, l'argent va commencer à couler dans sa vie. Donc, si nous sommes là, c'est pour résoudre un problème karmique. Moi, j'étais là, j'avais un problème. Moi, je suis venu parce que j'ai le don de clairvoyance. Donc, avec ma clairvoyance, je détermine tout ce qui est dans votre charge énergétique karmique, tout ce que vous avez travaillé. Moi, j'avais 3 choses à travailler. J'avais le rapport avec le pouvoir qui a en lien avec une vie antérieure de sorcier que j'avais. Il fallait que je résolve ce problème parce que je travaille pour l'ombre, voilà, et puis j'ai culpabilisé d'avoir mal utilisé le pouvoir. Donc, je suis revenu dans une incarnation de lumière pour pouvoir solder et équilibrer ce karma. J'avais aussi un problème karmique avec la famille et aussi un problème karmique avec l'argent. Donc, toutes les personnes, chaque personne a une charge karmique à nettoyer. Donc, si vous vivez des situations difficiles, qu'il se soit sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan familial, on peut même se réincarner parce qu'on vient transporter ou bien guérir les charges transgénérationnelles de ses ancêtres. Si vous avez des problèmes récurrents comme ça, ou bien vous n'avez pas confiance en soi, vous avez une faible estime de vous, tout ça vient de prendre sa source dans une vie antérieure. N'hésitez pas à me contacter. Et moi, étant thérapeute énergéticien holistique, c'est-à-dire je travaille dans l'espace-temps, dans les dimensions et dans toutes les dimensions, je travaille avec vous pour faire un recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est-à-dire parce que quand vous avez un traumatisme dans une vie antérieure, il y a une scission de votre âme qui reste stockée dans cet endroit-là. Et cette scission de cette âme-là, telle que vous ne la récupérez pas, agit toujours contre vous dans cette vie présente. Donc c'est ça le but de la réincarnation. On est venu guérir notre âme, on est venu nettoyer, on est venu dépasser nos mémoires cellulaires, on est venu transcender quelque chose. Donc, si vous voulez faire un soin énergétique de libération karmique, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, moi, avec ma clairvoyance, je vais voir à quel niveau ça cloche dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous vivez les mêmes choses continuellement et ensemble, on pourra trouver une solution pour pouvoir guérir ça. Si vous avez aussi besoin d'une cartographie vibratoire de l'âme, c'est-à-dire c'est une technique de clairvoyance que j'ai mis en place qui me permet d'entrer en contact avec votre âme afin de vous donner toutes les informations vous concernant, que ce soit vos dons, vos talents, vos qualités, tout ce que vous avez travaillé comme karma dans cette vie, y compris les défis que vous avez à dépasser dans cette vie. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un soin de protection, d'un soin de purification des chakras, parce que c'est super important de nettoyer les corps énergétiques comme nous nettoyons notre corps physique. Parce que si nous nettoyons notre corps physique et que nous ne nettoyons pas notre corps énergétique, on perd de vitalité, on perd d'énergie. Donc moi je fais tout ça. N'hésitez pas à me contacter. Et une fois de plus, je vous souhaite de passer une très 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 belle année et que la paix, la joie, l'amour, la grâce du divin soit avec vous. N'oublions pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Ciao, je vous aime.